Salut les amis, welcome on this platform. Juste comprendre, entre celui qui dit qu'il est un démocrate, qui protège la liberté de l'expression, qui interdit les médias, enferme les journalistes, bâillonne certains, interdit même certaines presses, et celui qu'on traite de dictateur, mais qui permet à certains médias de continuer de fonctionner pour après réagir comme ceux qui disent qu'ils sont des démocrates, qui est le vrai démocrate. Je crois qu'il est temps pour que certains refusent de toujours voir des choses sur le prisme des Occidentaux. Parce qu'ils donnent des leçons, tellement de leçons au monde entier, des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est comme leur Bible qu'ils nous ont imposée ici, et avec les prêtres qui disent souvent, faites ce que je dis et non ce que je fais. Donc, ils sont venus chez nous pour nous raconter des boubas, des choses qu'ils ne peuvent pas pratiquer, mais nous devrons pratiquer. Si moi, je dois faire ce que tu dis et pas ce que tu fais, ça veut dire que ton message, c'est pour me manipuler. C'est pour faire le lavage du cerveau. Donc, je dois arrêter de faire ce que tu dis et faire ce que tu fais. Parce qu'un bon leader, un bon prêtre doit prêcher par des exemples. Les amis, ils pullulent partout avec le mensonge. Et ils sont, la plupart des prêtres du christianisme dans le monde sont là pour protéger l'intérêt de l'impérialisme. J'ai dit le travail des prêtres, c'est pour protéger la manipulation de l'impérialisme, pour que nous restons toujours dans le sous-développement. Certains font ça consciemment, d'autres inconsciemment. Mais on devrait les dire qu'il faut arrêter d'être naïf. Nous devons tout contextualiser. C'était important de faire cette parallèle pour mieux comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Prenons l'exemple de RT France, Russia Today France, qui était une société créée en France avec les Français qui travaillaient sur cette chaîne. Russia Today International, qui émettait aux États-Unis, qui était une société américaine créée aux États-Unis et des Américaines comme Larry King, paix à son âme, qui travaillaient là. Mais quand la Russie lance l'opération spéciale en Ukraine, que s'est-il passé? L'Union européenne, à travers la France, a interdit la chaîne Russia Today, a dessous même Russia Today en France. Parce que selon Emmanuel Macron, le pseudo-démocrate, c'était pour éviter la désinformation. Donc, l'information selon ce que Moscou pense. Mais si vous allez en France aujourd'hui, les amis, il y a les médias sur la toile qui pullulent, qui disent la vérité. TVL, c'est un autre média. Des médias, ou le média, c'est un autre qui est vraiment suivi. On a Sud Radio, qui aussi est très suivi, qui n'est pas là pour faire du bashing anti-russe, mais qui donne des informations. Quand ça favorise ou pas, il donne des informations, et l'information est rien que l'information. Donc, vous voyez que nous avons de l'autre côté des gens qui prétendent protéger la liberté de l'expression, la liberté de la presse et la démocratie, et pratiquent toute autre chose, mais demandent aux autres de faire le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela, les amis. Vous allez comprendre. Les Américains viennent de critiquer la Russie. Qu'est-ce que les Américains disent? Ils disent que la Russie, en interdisant les chaînes RFE, donc Radio Free Europe et Radio Liberté, c'est une façon pour les Russes, pour Vladimir Poutine, de refuser que les Russes aient une autre information, une autre son de cloche. Donc vous voyez des gens qui disent exactement le contraire de ce qu'ils veulent dans leur propre pays. Quand les Américains interdisent les chaînes russes, quand les Européens interdisent les chaînes russes, ils refusent que ces chaînes-là émettent dans leur territoire, alors que ces chaînes-là sont des sociétés créées dans cette société-là. C'était quel message qui était en train de passer? Pourquoi ils sont en train de pleurnicher aujourd'hui? Why are you crying today? When you ban Russia today everywhere in the West, Russia did not react. They did not cry. They just condemned you and said, you are practicing, you're preaching something and practicing something else. And today, when the Russians reacted by banning RFE and RL,
Ils say, oh, the Russians, they don't want information, they don't want true information. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les Américains et les Européens viennent se rendre compte qu'il faut avoir d'autres sons de cloche. En France, par exemple, on a BFM, on a CNews, on a LCI, on a TF1. Je cite juste quelques-unes de cette chaîne de télévision, les amis, qui passent leur temps à longueur de journée, depuis 2 ans, à faire du Russia bashing. Ça frise même la russophobie. Et jamais l'information n'est équilibrée sur ces chaînes-là. Jamais. Quand même on invite l'ambassadeur de la Russie ou le porte-parole de l'ambassade de la Russie, c'était comme si on avait des militaires avec des pistolets devant un être humain qu'on voulait abattre. Ce n'est pas du journalisme. Donc les attaques groupées, les justifications et autres. Donc on voit là les militants sur les plateaux et pas des journalistes. Aujourd'hui, la Russie réagit de la même façon que vous. Vous dites que la Russie, vraiment, ce n'est pas normal, vraiment, la liberté de la presse et tout ça là. De qui se moque-t-on? Pourquoi ces gens-ci bouffent leur propre vomissure? Le monde est en train d'évoluer et le monde a déjà, qu'est-ce que je dis même? Le monde a déjà évolué. Les gens comprennent toutes vos manipulations. Les gens comprennent comment vous réagissez. Vous réagissez comme ça. Quand les gens réagissent comme vous les condamnez, vous dites que ce n'est pas normal, ils ne devraient pas faire ci, ils ne devraient pas faire ça. Réveillez-vous. J'allais dire réveillez-vous. Nous vous regardons. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.